Bonjour chers commerçants et investisseurs. Merci d'avoir aidé notre projet. Toutes les formes d'aide peuvent être consultées dans la description de cette vidéo. Analysons maintenant les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Amazon.com Inc. Ticker AMZN. Cet examen est basé sur les données du 26 avril 2024. Selon Classement Gourou, Markets entreprise Amazon.com Inc. appartient à la sous-catégorie Delivery. 59 organisations participent au comparatif, très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre un peu plus en détail. Vous pouvez le mettre en pause si vous le souhaitez. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque indicateur de la société en question. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est absolument gratuit. Capitalisation boursière de l'entreprise Amazon.com Inc. évaluée à 1805,68 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 2492 milliards de dollars. Amazon.com Inc. représente une part de 72,449%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 201,43 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 455 milliards de dollars. Amazon.com Inc. représente une part de 44,224%. En comparant les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Amazon.com Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 72,449%. La valeur comptable est de 44,224%. C'est 39% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Amazon.com Inc. sera démontrée à la toute fin de la vidéo. Veuillez revoir la logique de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 155,101 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 77% du capital. Résultat au niveau des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio valeur marchande, bénéfice de la société est de 60,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 41,9, soit 30% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière à son profit par rapport à la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 30,425 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 44 524 millions de dollars. 46,3% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3,1. La moyenne de la sous-catégorie de 2,4 est 29% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de prix du marché par rapport aux revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 574 790 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 841,140 millions de dollars.
46% de plus qu'aujourd'hui. Évaluer les performances des revenus futurs projetés par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 5,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 5,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,3%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 58,207%. Soit 24% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre de la valeur boursière de l'entreprise. Amazon.com Inc. Plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est égal à 1 184 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 951 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 24,5%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé est de 20 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 22,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 12%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les ventes par employé individuel de l'entreprise s'élèvent à 377 000 $. Dans la sous-catégorie 403 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le volume des transactions à découvert correspond à 0,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,5%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 40% pour l'entreprise Amazon.com Inc. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 46%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont le même prix que les actions Amazon.com Inc. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Amazon.com Inc. et partage de sous-catégories. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Amazon.com Inc. a montré une dynamique de 69,3%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 5,7%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Résultat. Moins 1,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,2 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier américain dans son ensemble. À noter que le score moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre le score de moins 1,5 points Amazon.com Inc. Regardons le tableau de commande, qui est accessible à tous, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Amazon.com Inc. Système d'aide Guru Markets. La décision suivante est prise. N'ouvrez pas de marché, parce que Amazon.com Inc. ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.